Et bonjour! Aujourd'hui on vous amène à Lyon, une ville au charme unique, riche en histoire et en tradition. De ses quartiers pittoresques à ses paysages impressionnants. Préparez-vous à découvrir cette ville incontournable entre patrimoine et modernité. Et ça y est, nous sommes arrivés à Léon Bérard. Et bah là, c'est la guerre. Alors là, ici, c'est la guerre pour te garer, mon copain. Je te dis pas. Il faut vraiment avoir de la chance. Ah bah là, on a de la chance. Là, franchement, quand tu viens ici, c'est très rare. C'est très rare de trouver une place. Hein. Franchement, alors déjà, c'est un hôpital déjà qui est assez fréquenté, on va dire. Et puis, c'est surtout en centre-ville. Ouais, bien en centre-ville, c'est galère. Voilà, bon, on est bien arrivé. On va aller au... Il fait beau. Il fait très beau aujourd'hui. Ouais, franchement, là, ça fait super plaisir de renouer avec le soleil. Là, parce que dans notre montagne, là... Il fait 18 degrés. Faut dire ce qui est, on est fait pour le soleil. Ah ouais, non. Là, franchement, là, le mauvais temps, là, j'en ai bouffé pendant un an. Là, c'est bon. Ouais, c'est clair. Là, ça suffit les conneries. Bon, voilà. Dans la minette. Allez, rendez-vous à Léon Bérard, vous connaissez. Alors on filme pas à l'intérieur parce que bien évidemment il y a des gens qui viennent pour se faire soigner, donc on va pas filmer. Voilà. Mais on va faire le petit entretien et puis après on va voir ce qu'on va faire. Je sais pas trop encore. Franchement, on va profiter de ce beau soleil. Hein. Je pense qu'on va se balader parce que ça fait plaisir de renouer, je te dis, avec le soleil, franchement. Allez, c'est parti. Rendez-vous avec la minette. Toujours la belle fresque de Calouf. Un artiste lyonnais aussi qui est un très bon artiste. Vous pouvez voir ses trucs sur Insta et sur internet aussi si vous êtes intéressé par l'art urbain. Voilà. Bon, et la minette! La minette qui a mis ta vie. Ah, la minette, elle a mis le pull de Montréal aujourd'hui. Ouais. Québec, Canada. Il fait chaud. Ouais. Et ben je vais faire un gros bisou à tous nos amis québécois. Mont-Royal, dédicace. Allez, on fait un gros bisou. À plus tard. Bisous. Et ça y est, on est sorti des rendez-vous. Ça y est, ouais. On n'arrête pas. Hier, aujourd'hui. Bon, on n'arrête pas, mais bon, là on est content. La semaine prochaine, mais c'est tout le temps ça. On est content parce que là on a tout notre place. Salma elle a tout son planning là sur la dernière ligne droite du suivi et bah, du coup ça s'est super bien goupillé parce que chronologiquement tous les rendez-vous qui lui restent à faire sont cohérents et c'est dans le bon processus. Donc là on est content. Franchement on est super content. On est content. Voilà. On est content. Le centre Léon Bérard c'est vraiment un bon centre après. C'est vrai. Après les avis sont mitigés, c'est vrai que quand vous regardez les avis, ils sont pas très... Ouais, mais moi personnellement, franchement, après il y a énormément de médecins dans Léon Bérard, donc tout dépend des personnes. Mais nous pour notre part, franchement, on n'a pas ce plan-là. On a eu de la chance tout de suite quand on m'a pris en main, les rendez-vous sont enchaînés, mais... Non, franchement, c'est bien. Ouais. On est assez content, franchement, c'est un bon centre. On est content, on sent qu'on est sur la dernière ligne droite et que bah, voilà, ça va se terminer aussi, parce qu'à un moment donné, il faut que ça se termine, les rendez-vous médicaux. Machin, après, bien sûr, j'aurai un contrôle tous les ans. Ouais, tous les ans. Donc, au fur et à mesure, quand on va lâcher les amarres. Et ce sera pour l'année prochaine, Inch'Allah. Ouais, on peut. Donc quand on partira en bateau, bien sûr j'aurai mon traitement à suivre, comme toujours, mais ça pose pas de problème, peu importe où on est, donc ça c'est bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? C'est bien. On est très contents, donc là c'est bien, voilà. C'est très positif. Pas de mauvaise surprise. Après il y aura le grand contrôle général final qui est le TEP scan, le dernier TEP scan. Ouais. Mais normalement il n'y a pas de surprise. Non, ouais. Voilà. Normalement il n'y a pas de surprise, mon copain. Voilà. Là on est en centre-ville de Lyon du coup. Alors plein centre-ville de Lyon. Là voilà. C'est de la circulation, du monde. Voilà. C'est vrai que c'est lourd. C'est une très grande ville. Je crois que d'ailleurs Lyon, je ne veux pas dire de conneries, je crois que c'est la 3e plus grande ville de France, je crois, après Lyon, après Paris et Marseille.
Ouais, c'est ça, Paris, Marseille, Lyon. C'est une très grande ville, donc voilà, il y a de la circulation tout le temps, machin, voilà, c'est un peu casse-tête. Là, on va passer dans un de mes quartiers préférés de Lyon, la Guillotière. C'est mon quartier préféré à Lyon. Ouais, c'est une grande ville, des grands axes, rien de bien passionnant, hein, franchement. Après, il y a des beaux coins, on l'avait filmé dans une vidéo, mais je me souviens plus laquelle. On était monté à Fourvière, juste en haut là. Il y a, ça surplombe, ouais, une très belle vue, ça surplombe tout Lyon. Et puis après, il y a le, ouais, quoi, c'est quoi, la place. Il y a plein de choses à faire. Comment ça s'appelle? La place Bellecour. Ouais, la place Bellecour, c'est une des places les plus connues. J'allais dire place Vendôme, mais non. Non, c'est pas ici, hein. Place Vendôme. Oulala. Bordeaux-Chanel, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Allez, c'est parti, une petite balade. Hein. Petite balade au bord du Rhône. Franchement, c'est sympathique. Alors, quand tu habites en ville, franchement, les points, les espaces verts, les jardins, et bah là, le fait de pouvoir se promener un petit peu au bord de l'eau, franchement, ça fait du bien. Parce que la ville, moi, je peux pas. Enfin, je peux plus. Ouais, c'est étouffant. Donc, quand... Chacun ses goûts. Au bord de la mer. Ouais, quand tu as des villes comme ça et que tu habites dans les villes et que tu n'as pas le choix d'habiter dans les villes, c'est vrai que le fait d'avoir un petit espace comme ça pour te balader, c'est vrai, ouais, c'est sympa. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, alors du coup on est sur le couloir de vent. Pas, ouais, mais là on sent. On est sur le couloir de vent, en ville tu le sens pas le vent, hein, mais là au bord, regarde. Là tu sens qu'il y a du vent, hein, tu l'entends à la caméra. Hein. Donc on va se balader un petit peu. Il n'y a pas le goût de se baigner là. Ah non, tu te baignes pas dans le Rhône, c'est pas propre. Montrer les anciens anneaux d'amarrage, tu vas voir, tiens Minette. Ouais. Alors, à l'époque, dans le Rhône, en fait, il y a un port qui est un peu plus bas au niveau de Lyon, un port industriel. Hein. Et il y a beaucoup de trafic maritime sur le Rhône. Et là, regarde, ça c'était les anciens anneaux. Là, tu peux y aller, mon copain. Là, tu bougeons pas quand tu mets le bout. Tu risques pas de ripper là avec le bazar. Ah. Tout de suite. Non, ouais. Franchement, le petit pigeon. Il en faut, ça existe de ripper. Hein? Ça existe. Bah, t'as toujours. Bah, tu peux avoir le risque que le bout d'amarrage il casse, hein, ça peut arriver. Donc voilà, Lyon c'est une belle ville. Bon après voilà, on en dira ce qu'on en dira, mais voilà, c'est une très jolie ville. Alors un petit point commun avec Budapest, vu que nous on a été à Budapest avec la Minette sur la saison 1. Budapest c'est exactement la même structure de ville, c'est-à-dire qu'il y a le Danube, là c'est le Rhône, hein, mais tu as le Danube qui passe au milieu, et à Budapest tu as des ponts comme ça qui traversent le Danube, et tu as je sais pas combien de ponts. Là c'est un peu pareil. Alors les ponts sont un petit peu moins jolis quand même qu'à Budapest. À Budapest ils sont plus jolis. Mais c'est exactement la même structure de ville. T'as le Danube au milieu, là t'as le Rhône. Et des ponts qui traversent de part en part de la ville. Et c'est vraiment similaire. D'ailleurs on s'était fait la réflexion avec la Minette quand on était à Budapest, en Hongrie. On s'est dit ça ressemble à Lyon en fait. C'est vraiment, ça ressemble à Lyon. Par contre à Budapest c'était plus grand. Ouais, c'est beaucoup plus grand. Et les ponts, moi ce que je disais, les ponts sont beaucoup plus jolis. C'est plus joli. Mais c'est pareil, t'as le funiculaire qui monte en haut de Budapest. À Lyon, pareil, tu peux monter sur les hauteurs, comme je disais, à Fourvière. Tu as beaucoup de similitudes avec la ville de Lyon, franchement. Ouais. Voilà, allez, on va continuer. Il y a des bateaux là-bas qui sont amarrés. Il y a une péniche. On va aller voir un peu là-bas, les petits bateaux qui vont sur l'eau. Ont-ils des jambes? On va aller faire un petit tour là-bas. Puis après, on va pas trop s'éterniser non plus, parce que là, je peux dire que le vent, il est frais. Hein, comme je trouve qu'il fait froid. Regarde-le, lui, comme il est joli. Viens voir. Putain, il a même pas peur, il est même pas craintif, le copain. Hein. Ouais, mais il vient de voir normal. Pas te faire pincer, hein. Ouais, je sais que ça pincouille ça. Mais il est venu s'approcher direct, hein. Franchement, ils ont pas peur du monde, tu vois, c'est ce que je te disais, à force de voir des gens en fait. Bah les animaux s'habituent. Il y en a un autre qui est là-bas, là. Attends, je vais aller le voir. Alors lui, il est pas dans l'eau, il est sorti les pattes, lui il flotte, mais lui est en train de se gratter les puces ou je sais pas ce qu'il fait là, mon copain. Regarde. C'est impressionnant, hein. Franchement, il est joli, hein. Avec les petites pattes palmées là, regarde ça. Vraiment sympa. Il y a des petits canards à col vert aussi qui étaient en train de nager. Il y en a un qui est parti là-bas, il y en a un qui est passé juste avant. Et pareil, ils viennent, ils s'approchent, hein, tranquille. Ah tu vois, c'est pareil, ça ressemble un peu au quai de Seine à Paris-Plage. Hein. Ils mettent du sable, tout ça pour l'été. Pour les gens qui ne peuvent pas toujours partir en vacances, ça dépayse un petit peu le fait de se retrouver au bord de l'eau sur le sable, c'est sympa. Et puis voilà, c'est sacré zélingue, bazar. Hein. Allez. Alors là il y a deux petites péniches là, on va aller voir un petit peu. Alors il y a beaucoup de bah, c'est pareil, hein, quai de Seine, machin, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de péniches, c'est des restaurants. Là je crois qu'on est au pied des bars et des discothèques. Donc voilà.
Celles qui sont amarrées ici par exemple, c'est pas des péniches où il y a des gens qui vivent dessus. Je vais te montrer. Là tu vois il y a des fûts de bière, donc généralement ouais, ils en servent pour faire des bars ou des discothèques. Ouais, alors là pareil, ouais. La pollution dans le Rhône, quand je te disais tu te baignes pas dans le Rhône, ouais, tu te baignes pas. Voilà. C'est ouais, Nadia vient de faire un infarctus de l'œil. Non, c'est voilà, après voilà. Il y a peut-être des associations qui peuvent se manifester, parce que là c'est la ville de Lyon en plus, hein, qui est responsable en plus du Rhône, donc normalement ce serait à eux de faire les choses. Là il y a, c'est quoi? Bateau mousse, le plouf. Je connais pas. Hein. Ouais. Ouais. Ah, il y a l'encre devant, ouais. Tu vois là c'est bateau là, il s'appelle le bateau mousse, le plouf. Ouais, potentiellement pareil, c'est soit un restaurant, soit... Alors c'est des vieux machins, hein, t'as vu, c'est pas des trucs flambant neufs, hein. Les péniches qui sont là normalement, c'est des trucs qu'ils doivent racheter, qu'ils doivent plus naviguer. Et ils s'en servent, ils les laissent amarrer au quai. Et ils s'en servent pour faire voilà, diverses activités, c'est un bar. Tu vois, il y a un bar et tout. On voit les bouteilles de l'extérieur, tu vois, happy hour. Bon après c'est sympa, hein, les gens qui n'ont pas connu, qui n'ont jamais eu l'expérience de faire ça. Ça peut être sympa, hein. C'est un truc vraiment délire. Il y a même des péniches qui font ça restaurant mais qui naviguent en même temps. Notamment sur la Seine. Tu montes sur la péniche là, sur le bateau, et puis hop, tu te balades sur la Seine et puis tu manges. Il y a des spectacles, des machins, ça peut être sympa. Voilà, bon, on va continuer un petit peu plus loin, il y a d'autres bateaux amarrés là-bas. Ça c'est vraiment sympa, ouais. T'as plein de petits bars. C'est mignon. T'as plein de petits bars comme ça. Ah putain, lui, il est collector celui-là. Regarde. T'as plein de petits bars et t'as vu les quais, ils sont aménagés avec des petites tables et tout. Franchement, ça te balance dans une espèce d'atmosphère vraiment sympathique, hein. Franchement sympa. Bon, vous avez vu le petit bateau transformé en bar, c'est sympa. Alors là ils sont en train de refaire un petit peu l'intérieur et tout ça, parce que il y a la saison qui va arriver. Donc ils font des travaux, ils en profitent pour réembellir. J'ai la petite carte, si vous êtes sur Lyon, vous habitez sur Lyon ou alentour et que vous voulez passer, hop, je cache juste le numéro. Ça s'appelle La Passagère. C'est un café-concert donc sur le petit bateau là, sur la petite péniche, et il y a des soirées, tout ça à thème. Il y a la petite terrasse que je vous ai montré, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment sympa. Moi l'ambiance en fait est vraiment super sympa. Et sur le bateau, je vous avais vu dans le rush, ça m'a fait rigoler parce qu'il y a une espèce de mât. Alors sur les péniches il n'y a pas de mât, hein. Et là il y a une espèce de mât, c'est les anciens poteaux EDF, vous savez, en bois, qu'ils ont rajouté en haut du bateau, sur le toit du bateau, sur le roof. Et ça m'a fait planer parce que ça m'a fait penser à Moitessier. Il a eu construit, je crois que de mémoire, je crois que c'est le Joshua, où les deux mâts du ketch du Joshua sont faits avec des anciens poteaux EDF en bois qu'il avait récupéré pour faire pour gréer en fait le bateau, le Joshua. Je crois que c'est le Joshua, je peux dire tourner. Si jamais c'est pas ça, je vais me mettre dans les commentaires, mais il me semble que c'est le Joshua. Donc ça m'a fait rigoler, tu vois la petite, hop, le petit truc. Ouais, c'est sympa. Dire, ah tiens, tu vois, il y a de la débrouille mon copain. Et là pareil, il y en a d'autres, il y en a un qui s'appelle le bébé, la Pérouse. Enfin bon, il y en a plein, tout le long, hein, il y en a. Tout le long il y en a, voilà. Donc c'est vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. C'est sympa. Je trouve sympa. En ville, je trouve que ça te fait passer d'un espace à l'autre. Ouais. Je trouve ça drôle. Et si jamais un jour, à l'occasion, vous passez sur Lyon, venez vous promener un petit peu sur les quais, vous verrez, c'est vraiment dépaysant. Et puis on voit des trucs super sympas. Et l'été, bien entendu, c'est beaucoup plus agréable parce qu'il fait chaud, hein. Là bon, on est un peu sorti d'hiver, printemps, mais ça va. Là ça va. Donc moi je trouve il y a du redoux, ouais. Il y a du redoux. Allez, bah c'est parti. On va continuer notre petit tour à Lyon. Je sais pas ce qu'on va faire, on va voir. T'as des choses à faire, Minette? Non. J'ai des choses à faire ici, mais on reviendra avec les pépettes. Allez, on reviendra avec les pépettes. Bon, bah c'est parti. Sans forcément aller à chaque fois à l'hôpital.
On rebrousse chemin. Tiens, d'ailleurs, une petite question pour les gens qui sont de Lyon, parce que là j'ai pas la réponse, mais s'il y a des gens, c'est pour moi, c'est personnellement, c'est pour savoir. Le Rhône, le bord du Rhône, il est là, le quai. Et là, je viens de m'apercevoir qu'en fait, sur l'autre côté, alors attends, je traverse la pelouse. De l'autre côté, il y a des anneaux en fait d'amarrage. Mais alors, je me pose une question, c'est est-ce qu'à l'époque, avant, le Rhône montait jusque là? Tu vois, parce que là, il y a des sacrés. Ça, c'est des anneaux d'amarrage qui datent pas d'hier, et puis c'est pas des trucs pour décorer. Hein. Tu vois? Et là au-dessus, juste au-dessus, il y a la route qui passe. Et là, est-ce que ces anneaux, alors entre là et en réalité le quai qui est aujourd'hui là-bas, est-ce qu'à l'époque là il y avait l'eau et les bateaux étaient amarrés ici? Est-ce que le Rhône montait jusqu'à là? Ou est-ce que c'est pour faire une rallonge de là-bas jusqu'à là-bas? Je sais pas, pour sécuriser les bateaux, bah, je sais pas. Si vous avez la réponse en tout cas, c'est pour ma curiosité personnelle, parce que je me posais la question. Ouais. Dire comment ça se fait qu'ils sont vachement loin du quai en fait, ces anneaux là. Et là il y a des escaliers, c'est pareil, c'est des vieux escaliers, je sais pas, ouais. C'est bizarre, ouais. Je pensais qu'il y avait marqué quelque chose là, mais en fait non. Ouais. C'est assez bizarre, ils sont vraiment très loin du quai eux, alors je sais pas. Si vous avez la réponse, si vous connaissez la réponse, ouais, pardon. Si vous avez la réponse, vous me mettez dans les commentaires, vous me le dites, parce que franchement c'est pour savoir. De l'autre côté, c'est pas du tout fait pareil. Le quai de l'autre côté, il y a la route qui passe au-dessus, il y a le quai de Perrache. Il y a le quai de Perrache qui passe de l'autre côté, qui va à Perrache. Et c'est vraiment abrupt de l'autre côté en fait, t'as pas la promenade de ce côté là. Donc est-ce que ça a été fait plus tard? Ou est-ce que le Rhône avant montait là-haut? Ou alors ça a toujours été comme ça? Je sais pas. Si vous êtes du coin, du secteur, vous pouvez répondre dans les commentaires mon copain. Ouais. Après il y a les ponts qui arrivent jusque là, je sais pas. Ouais, c'est assez bizarre ouais, franchement. Bon allez, nous on va rejoindre la voiture et puis on va continuer, je sais pas, on va aller se balader. On va aller voir. Pardon. Je vais me faire écraser par un vélo. Oui, on n'est pas sur la voie, on va aller là où il y a les piétons. Bah c'est ça quand tu n'habites pas en ville, tu sais pas moi, les passages piétons. Alors. Moi je marche seul, comme disait Jean-Jacques Goldman, t'as compris. Les berges du Rhône, voilà, les terrasses de la Guillotière, juste ici. Bon, du coup on est passé en centre-ville, on a dit on va s'arrêter, on va vous montrer. Ici on est place des Jacobins, il y a une fontaine qui est au milieu. Et derrière vous verrez à Lyon d'ailleurs et alentour il y a beaucoup de sites romains, gallo-romains tout autour de Lyon et même dans Lyon hein, il y a des vestiges romains parce que Luc du Num en latin c'était la capitale des Gaules, voilà, donc il y a beaucoup de vestiges romains et franchement l'architecture de Lyon est vraiment super jolie hein. Franchement si jamais vous venez dans le vieux Lyon, dans le vieux centre-ville de Lyon, vous verrez il y a plein de bâtiments comme ça, franchement c'est vraiment c'est magnifique avec les façades sculptées et tout. Je vais m'approcher là-bas parce qu'avec la caméra, avec la GoPro, tu verras pas. Mais franchement, non, c'est vraiment beau. Là, c'est le magasin Lancel. Alors, dans le quartier où on est, là, Jacobin, Bellecour et tout ça, c'est quand même des quartiers. C'est sympa. Tu vois, ici, le 2 pièces, il coûte pas 300 € si tu veux. Hein. Bon, mais bon. Bonjour, ça va? Ils sont gentils ici, ils font des sourires, la police. C'est rare. Regarde les façades, donc ça c'est le magasin qui a Lancel et juste au-dessus tu as les façades sculptées et tout. C'est vraiment magnifique, hein. Franchement l'architecture est vraiment très belle. Mais faut venir vous balader, hein. Faut venir vous balader, c'est une ville, il y a quand même beaucoup de choses à voir, c'est vraiment sympa. Et donc là, ici je te disais, bon c'est un quartier qui est assez huppé, Bellecour, machin etc. C'est vraiment des trucs, voilà. Ah là là là, j'ai des choses qui me font. T'emmènes pas la minette là-bas, sinon ta carte... Regarde là, elle est finie, ouais. C'est pas la classe ça ouais. Hugo Boss, il y a tous les magasins de un peu, pas je dirais de luxe, mais bon, il y a des vrais magasins de luxe sur Bellecour derrière. Mais c'est vraiment sympa, hein, tu peux venir. La fontaine est très belle aussi, hein. Franchement la fontaine de la place des Jacobins est vraiment très jolie. Bon là l'hiver elle est à sec, elle est en hivernage, mais c'est vraiment super joli. Et au bout, là-bas, je sais pas si on verra, je sais pas si on va y aller. Tout au bout, il y a vraiment... des colonnes et tout ça, vraiment comme tu vois les temples un peu, les temples grecs un peu, tout ça, c'est vraiment beau. Il y a beaucoup de choses à voir. Mais bon là ça fait marcher, hein, c'est toujours pareil. C'est quand même une grande ville, donc tu vas quartier par quartier, parce que si tu commences à vouloir faire le tour de tout, t'en as pour un moment. Hein. Il y a Minette qui fait des photos des arbres de ville. La forêt et la solitude. Bon allez, on va vous emmener à Bellecour les copains, parce que à la base c'est pour ça qu'on était venu ici, c'était pour vous montrer la place Bellecour. Mais vu que la place des Jacobins est juste à côté, on a dit on va s'arrêter ici. Je voulais jeter de l'œil aussi. Hein. Elle voulait jeter un œil dans les magasins. Mais là tu vois, franchement cette façade de maison là c'est juste une dinguerie. Hein. Franchement c'est vraiment très joli, l'architecture lyonnaise est vraiment très belle. Ah ouais, la Minette a fait une belle photo, regarde ça. Elle est magnifique, je sais pas si on verra. On va la poster sur Insta comme ça, tu verras. On est rue des Archers, donc c'est une rue qui est parallèle
Donc là, tu as Hermès qui est de ce côté-là, tu as Louis Vuitton qui est en face. Là, il y a Rolex. Enfin, ici, c'est vraiment un quartier de Lyon en fait où vraiment il y a, on va dire, c'est voilà, c'est le côté bling bling de Lyon. Voilà, en gros, c'est ça. C'est vraiment un quartier de Lyon. Ça casse pas des briques, hein, parce que ouais, c'est des magasins, c'est tout ça. Mais si jamais, ouais, il y a Petit Bateau, regarde. Ah, la classe. Mais si jamais tu veux vraiment venir l'architecture et puis aussi te balader pour apprendre la culture du centre-ville, c'est vraiment le quartier où il faut que tu passes, hein. Franchement, il faut vraiment que tu viennes ici. Et nous voilà place Bellecour. Alors place Bellecour, c'est vraiment une très grande place, hein. Franchement, tu vas voir, il y a plein de gens qui viennent se promener là tous les jours. Et il y a plein de tourisme aussi, il y a plein de touristes qui viennent aussi. Place Bellecour, tu as plein de choses. Tu as des magasins, tu as des restos et tu as le métro qui arrive place Bellecour. C'est-à-dire qu'en fait, tu montes du métro, tu es sur la place. Et ça, c'est nickel. Et en haut, donc la cathédrale que je t'ai montré tout à l'heure de Fourvière, qui est juste en haut, qui surplombe, celle qu'on avait été voir, elle est juste là au bout de mon doigt. C'est la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Fourvière qui est juste au-dessus et qui surplombe le Lyon. Voilà, donc c'est la cathédrale que je t'ai montré tout à l'heure quand on était sur les quais du Rhône, qui était très loin, qu'on n'a peut-être pas vu à la caméra. Mais je répète qu'on a fait, qu'on a visité une fois quand on était. C'est un très beau pays. J'aime énormément l'architecture aussi. Française. Ouais, non, l'architecture française, c'est vraiment une dinguerie, hein. Franchement, c'est vraiment la classe, hein. J'aime beaucoup. C'est vraiment la classe. Et en plein milieu de la place Bellecour, tu as la statue de Louis XIV qui trône fièrement, tout de suite au milieu. Et c'est Le Viau qui a fait la sculpture de Louis XIV. Et bah là, vous avez plein de trucs. Vous avez des hôtels, Hôtel Royal, etc. Enfin, il y a plein de choses. Il faut venir se balader, hein. Franchement, venez, prenez un temps. Vous pouvez. Il y a des camping-car parks. Pour les gens qui sont en camping-car, il y a des camping-car parks qui sont aux alentours, aux abords de Lyon. Et après, Lyon, c'est une grande ville. Donc, il y a des bus, il y a des métros. Oui. On peut se balader dans la ville vraiment sans problème. Voilà. Donc c'est pas un frein à venir visiter, c'est une très jolie ville, je le répète, même si voilà, moi j'aime pas Lyon parce que pour plein de choses, mais... Ah, relève-moi ta fierté stéphanoise là. Merde, Rika me comprendra, il n'y a que Rika qui peut comprendre ce que je dis. Voilà. Mais non, c'est une très jolie ville, venez vous y perdre si jamais vous passez par là. C'est dans l'axe entre Paris et le sud, si tu veux. Donc si tu es sur le nord de la France... D'ailleurs de similitude avec Paris quand même. Avec Paris, ouais, bah oui, c'est une grande ville. Donc tu es sur l'axe Paris-Marseille en gros, parce qu'il y a la 7 qui passe à côté, enfin au milieu. Donc bah, si tu descends du nord et que tu veux voir une jolie ville, bah, tu t'arrêtes voir Lyon. Et puis si tu veux voir une plus jolie ville, tu fais un crochet de 70 km et tu vas voir la ville de Saint-Étienne et tu vas visiter le Chaudron, le stade Geoffroy Guichard. Et tu pourras aller te perdre dans des quartiers très dépaysants comme Montrénaud, La Métard et La Ricamarie. Très instructif et c'est vraiment des beaux quartiers et j'embrasse tout le monde d'ailleurs sur Saint-Étienne. Oui. Voilà, parce que on connaît plein de monde sur Saint-Étienne, donc forcément. J'ai de la famille aussi. On a de la famille et puis voilà, donc on embrasse tout le monde bien entendu. Voilà. C'était le petit quart d'heure. Non d'ailleurs, j'ai de la famille de partout. Non, on n'a pas de famille ici, on ne connaît personne. N'oublie pas. Non, je ne connais personne à Lyon. Moi de mon côté, j'ai de la famille à Paris, j'ai de la famille moi j'ai pas de famille sur Lyon. Bon, nous sommes arrivés. Ça y est, je respire. L'air est pur ici. Sur Saint-Étienne. L'air est pur ici. Et bien sûr, nous allons... Bon, on va te faire voir le Chaudron. Bah attends, on est là, on va faire voir le stade de Geoffroy Guichard quand même. On est juste à côté, on va passer voir. Là, blague à part, Saint-Étienne a été porté dans les années 70, par toute la France, hein, faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas de Saint-Étienne qui supportaient l'équipe de Saint-Étienne, donc c'est quand même une équipe mythique. Voilà, c'est une équipe mythique de la période des années 70. Voilà. Donc là on est à côté, ce soir on va manger sur Saint-Étienne, un petit resto là qu'on mange d'habitude. Et bah, du coup on avait du temps à tuer, donc on s'est dit bah allez, on va aller montrer le stade Geoffroy Guichard. Le Chaudron, mon copain. Je vais te montrer ça tout de suite, on va arriver. On va trouver un petit endroit pour se garer et puis on fera un petit tour. Alors on va pas pouvoir rentrer à l'intérieur, je pense pas, sauf si on saute les barrières. Bah voyons. Après on risquerait d'avoir des problèmes bah oui. Avec la justice. Donc Saint-Étienne. Attends, on va essayer de passer par là-bas. Le stade est juste derrière, juste là. Ça te rappelle ta jeunesse? Bah oui, j'ai passé quand même 3 ans dans le COP Nord. J'étais jeune, enfin j'étais un peu plus jeune. Et bah oui, c'était une bonne époque, hein, franchement. C'était une bonne époque de rigolade. Eh oui.
Voilà, le chaudron qui est juste là. Le stade de Saint-Etienne qui est juste ici, derrière là-bas. Je vais tourner à droite. Tac tac, salut mon cousin. Et voilà, hop, le chaudron qui est ici. Voilà. Et elle a le sourire aux lèvres. Voilà, alors je l'ai pas dit tout à l'heure parce qu'on l'a pas filmé. Mais tout à l'heure, on est passé devant la boutique de l'OL. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Salma, elle a regardé la boutique, elle me dit je vais acheter le maillot. J'ai dit ça va pas la tête. Mais ça, bah si, je vais m'acheter. Mais ça va pas, mais c'est une horreur. Ça, c'est une vraie boutique. C'est pour le titiller. Voilà. C'est quand même le plus beau stade de France, il faut le dire. Faut le dire. C'est le stade de France. Sacré chéri. Bon, bah voilà. Bah voilà. Donc tribune Charles Paré qui est ici. Voilà. Billetterie. Ouais, billetterie. Dommage, tiens, ouais, putain, on verra si on a le temps, peut-être on fera un petit. On fera un petit match, peut-être, on va faire un petit match. Ouais, pourquoi pas, ouais. Voilà les copains, le chaudron en direct. Ah là là. Ça te rappelle, hein? Ah, ça me rappelle des souvenirs. Bah oui, j'étais minot, hein, j'avais 16 ans. 16 ans. 16 ans, ouais. 16 ans. J'avais 16 ans. Eh oui. Le temps passe à une vitesse de fou. Voilà. Bon bah allez. Allez. On va repartir dans un autre coin de Saint-Etienne. Regarde ça, regarde la structure qu'elle est fait, regarde comme elle est neuve. Regarde qu'elle est faite en métal. Regarde ça un peu là. Regarde comment il a été coulé avec amour le béton, mon cousin. Regarde-y. Regarde-y comment il a été lissé à la main avec amour. Ah bah oui. Voilà. Bon. Mais il est grand, hein, n'empêche. C'est un grand stade. Hein. Ouais. C'est un très grand stade. Ouais, ouais. Il avait servi pour la Coupe du Monde 98. Hein. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de matchs il y a eu des matchs qui ont été joués ici à Saint-Etienne hein, lors de la Coupe du Monde 98. Voilà les copains. Et le fameux tram, ça aussi c'est une institution de la ville de Saint-Etienne, le tramway de la Stas. Voilà. Et on en est assez fiers parce que celui-là il va de Château-Creux. Bonjour. Celui-là il va de Château-Creux, donc de tout en bas jusqu'à tout en haut, jusqu'à Solor. Donc il monte toute la grande rue de Saint-Etienne, il coupe Saint-Etienne en deux. Et c'est pas toutes les villes qui ont un tram, hein. Non mais je blague à part, hein. Il y a des villes qui n'ont pas de tramway. Voilà. Je dis ça, je te dis rien. Ouais. Bon allez copains, suffit les bêtises, je vais faire demi-tour, je vais repartir par là-bas. Et puis on va se rebalader. Là on est vers Polarstick. Voilà. Ok. Allez hop, je fais demi-tour. Je vous dis à tout à l'heure les copains. Bisous, bisous. Ça y est, c'est l'heure de manger mon copain. Et là on se fait plaisir, on se fait un petit wok à volonté qu'on connaît à Saint-Étienne. Alors à chaque fois qu'on vient ici on s'arrête pour manger parce que c'est un de nos préférés. Il est, pour ceux qui sont du coin, il est rue Jean Heuss. Rue Jean Heuss, l'enfoiré. Rapta Stenda, ouais c'est comme ça. Regarde la minette, elle est partie. Séance sushi. Ah, on a oublié la sauce aigre douce avec les raviolis. Ah oui, bah oui. J'ai oublié la sauce aigre douce. La petite sauce chili qui va bien là. Tu vois, impeccable. Franchement, c'est un buffet, je kiffe ici. Hein. Franchement, tu vois, c'est nickel. T'as tout ce que tu veux, les sushis, les entrées, les plats, les desserts, enfin t'as tout. Enfin, tu connais le principe du wok, hein. Du wok à volonté, du restaurant à volonté. Et franchement, il est bien, il est nickel. Moi, je kiffe. Donc on va manger, et puis on va te montrer ce qu'on va manger, ça va être drôle parce que moi quand je viens ici, je mange. D'ailleurs, je suis allé me peser chez le médecin la dernière fois que je suis allé chez le docteur. Je me suis pesé, et ben écris en commentaire combien je pèse. Moi, toi tu le sais. moi. Ouais, Minette elle a maigri, moi j'ai grossi. Mais si tu devines, t'es balèze. Bon et c'est parti, bon appétit les copains. Et puis ça c'est nouveau, je connais pas. Nouveau sushi. Petite ça, sauce. je kiffe ça. Petite sauce salée. Ah et gingembre. Ça, j'en raffole. Ça. Gingembre comme ça, la marinée, c'est une dinguerie. J'aime trop. C'est trop bon ça. Bon, allez bon appétit copains. Bon appétit. Et à tout à l'heure pour la suite de l'aventure. On va faire des petits raviolis, c'est pour mon régime. Petits raviolis crevettes. Ça va Minette? Ouais. Allez, go. Elles sont trop bonnes. Ah elles sont trop bonnes, franchement. Je kiffe les raviolis chinois. C'est vraiment très bon. Allez, un petit troisième pour la route. Hop, 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 hop. Le gourmand. Pas trop, pas trop. Maintenant,
Qu'est-ce que je vais prendre? C'est toujours la question quand je viens ici, je me dis qu'est-ce que je vais prendre à manger. Moi je me prends pas la tête, je dis je vais tout goûter. Ouais. Voilà. Je prends un tout petit peu, par-ci, par-là. Ouais. Enfin pas tout, hein. Il y a des choses que je suis pas trop fan. Mais, ouais. La soupe miso, je l'avais goûté la dernière fois, franchement elle était pas mal. La petite soupe miso là, franchement c'est pas mal. Mais bon, on a de quoi faire mon copain, je te jure qu'on a de quoi faire, regarde. On a de quoi manger. Ah bah tu vois voilà, ça, les beignets de poisson, ça c'est une dinguerie. C'est... Hop. Ça c'est une dinguerie. Bon alors si jamais vous avez jamais testé, parce que c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui est quand même assez populaire. Vous êtes de passage sur Saint-Etienne. Ouais, Saint-Etienne, venez celui-là, Saveur d'Asie, rue Jean Heuss, c'est le meilleur. Moi je trouve que c'est le meilleur. Après si vous avez jamais testé les buffets à volonté comme ça, style wok, etc., allez-y une fois. Franchement c'est bien et franchement c'est bon, hein, c'est super bon. Et pour ceux aussi qui mangent halal, il y a des trucs, il y a des bœufs à la viande. Ouais. Non, franchement c'est impeccable. Il y en a pour tout le monde. C'est impeccable. Bon, si jamais vous avez jamais testé, allez tester au moins une fois, essayez de voir ce que ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Après, il n'y a pas que des trucs asiatiques. Hein. On ira voir à un moment donné, il y a là-bas, à côté du wok, il y a tout ce qui est grillade, etc. Donc ils font des pièces de bœuf et tout ça, franchement c'est bien. Mais je vous montrerai tout à l'heure quand j'irai à la viande ou au wok, je vous montrerai un petit peu des bons pavés de viande, franchement. Et en plus, la viande est vraiment très bonne. Moi, j'ai trouvé personnellement que la viande était bonne. Bon allez copains, bon allez, je vous laisse, je vais manger. La Minette aussi, elle a ramené son petit poisson là. Et puis on vous dit à tout à l'heure. Regarde, on est au resto, on reçoit un appel de qui? On reçoit un appel de Grèce, de la Family Toons. Regarde, qui est juste là, dis bonjour ma cousine, t'es en direct live. C'est à toi ça chérie? Ouais c'est à moi, la Family Toons qui est en Grèce en ce moment, hein. Ils sont en Grèce, ils sont en train de se balader. Et regarde, il y a même des gens qui nous suivent, regarde, qui viennent nous appeler avec la Family Toons, qui viennent de tomber avec eux. Joël et Brigitte, c'est ça hein? Joël et Brigitte, ouais. Voilà, bah Joël et Brigitte, on vous fait des gros bisous. Il est en direct. En direct, j'ai rencontré ma Brigitte, regarde. Eh bah t'as vu, regarde si ça fait pas plaisir ça, t'as vu un peu? Voilà, salut Joël, on vous fait des gros bisous en tout cas. Ouais, moi aussi. C'est exceptionnel, je te jure, la communauté elle est juste ouf. Franchement c'est un truc de dingue. On vous fait des gros bisous en tout cas, profitez bien. Bisous. Puis ma cousine. Bravo. Bisous. Bon tu vois la viande que je te disais, grillade, moi je vais faufiler, je vais la faufiler. Ah mon cousin, je suis en surcharge. Je vais repartir 47 tonnes. Non tu vois la viande elle est jolie, franchement elle est belle. Elle est vraiment belle. En haut, t'as la fameuse côte de bœuf qui est juste là. Et tout ça à la plancha. Olé. L'odeur, c'est bon. Hein. Bon, allez, copains. Bon, la séance restaurant, on va s'arrêter là parce que je sens que je vais me faire incendier. Ouais, pense à nous. Pourquoi tu ne nous as pas invités? Voilà. Donc, on va rester là. On reprend plus tard la suite des aventures. Quoi, je sais pas encore. Et puis voilà. Puis on continue l'aventure ensemble. Les copains, on fait des gros bisous. Bisous.